peuple de la lumière. On nous donne son fait le sourire. Allez. On bénit Dieu. Oh là là. Il est vivant. Il est vivant au milieu de nous. On ne le voit pas, mais on sent sa présence. Alléluia. C'est ça. Le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors, le titre, le thème que j'ai, le titre de vraiment, que j'ai retenu ce matin est ceci. Quel est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Quel est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Alléluia. Amen. Amen. Je m'appuie un peu sur Jérémie 33, verset 3. Dit ceci. Invoque-moi. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. N'est-ce pas? C'est Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Alors, le plus grand besoin de l'homme aujourd'hui, alléluia, c'est la prière. J'ai dit, on a besoin de la prière maintenant. Je m'adresse à tous les chrétiens. L'heure est à la prière. Selon les plus grands leaders chrétiens, le plus grand besoin des chrétiens aujourd'hui, c'est une vie de prière vivante et passionnante. Tant dans leur voie, tant dans leur vie personnelle, alléluia, que dans leur vie d'église, alléluia. C'est le défi le plus urgent auquel les chrétiens sont confrontés de nos jours. Spécialement les chrétiens d'Afrique, alléluia. Parce que n'oubliez pas, le monde est en pleine mutation. On ne doit pas rester indifférent à tout ce qui se passe. Nous sommes dans un combat spirituel. Donc ce n'est pas la prière qu'on peut arriver à renverser le plan de l'ennemi. Alléluia. Oui, la prière, c'est le plus grand besoin des chrétiens maintenant. Le Dieu Tout-Puissant veut faire naître la prière dans votre cœur. C'est la clé de votre relation avec lui. C'est aussi la clé de votre survie dans le monde actuel et dans celui de demain. Sans une vie de prière, bien-aimée, qui produit des résultats, nous serons impuissants dans ce temps de confusion et de trouble. Sans la prière, bien-aimée, vous avez le problème. C'est temps qui court. Le monde entier est secoué. L'Afrique est secouée. Nos pays sont secoués. Mais les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de prier. Dans le moment, nous avons besoin de prier dans le moment de confusion, dans le moment de trop. On ne doit pas rester comme ça, indifférent, sans rien faire. On a besoin de prier. Mais quels sont ceux-là qui doivent prier? C'est le vrai chrétien accompli. Ce n'est pas des prières. On dit on va prier, on va prier, on va prier. Non. Tu sais, on a besoin des chrétiens. Les chrétiens doivent s'éloigner du péché. Des chrétiens vraiment qui mènent une vie de sanctification et de consécration à Dieu. On doit prier pour en quelque sorte renverser les plans du diable. Alléluia. Nous sommes avant tout les enfants de Dieu. Dieu est présent dans notre vie. Alléluia. Nous sommes au-dessus du diable. Alléluia. Amen. Amen. Alors, les prières de vrais chrétiens montent au ciel. Mais les chrétiens qui demeurent dans les liens du péché, alors ne peuvent pas s'approcher du trône de grâce. Alléluia. Ne peuvent pas demeurer dans la présence de Dieu parce que, à cause de leur péché, alors, ils sont éloignés de la présence de Dieu. Alors longtemps, les chrétiens sont éloignés de la présence de Dieu. Il faut que ces chrétiens aient honte, retournent au Seigneur. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu pour prouver à l'humanité que ce Dieu-là existe. Il est bel et bien vivant. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est tout ce temps-ci. Alors qu'en est-il de vous?
Que serait votre vie si vous pouviez pénétrer à tout instant dans la puissante et éternelle la présence de Dieu, vraiment qui vous enveloppe et vous surpasse. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Tous ceux vraiment qui par leur prière demeurent dans la présence de Dieu sont sous la protection du Seigneur. Ils sont sous le parapluie de Dieu. Alléluia. Il faut que les chrétiens changent de vie, changent de comportement. Beaucoup de chrétiens sont dans les liens du monde. On a quitté le monde, mais on n'a pas quitté le monde. Alléluia. Si on a vomi, on ne doit plus retenir à ce qu'on a vomi. Ne soyez pas amoureux des péchés. Arrêtez de pécher. Changez vos mauvaises habitudes. Vos mauvais comportements, changez cela. Nous devons ressembler à Christ. Christ n'est pas hypocrite. Christ n'est pas là vraiment pour vouloir la mort de quelqu'un. Non. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. C'est son ministère. Nous sortir des liens de captivité. Si nous sommes en Christ aujourd'hui, alors on doit faire, on doit prier. On doit prier vraiment pour changer des situations que le diable est en train d'imposer aux enfants de Dieu. Nous avons le seul pouvoir de renverser le plan du diable. Mais Dieu a besoin de nos prières. A besoin de prières de ces vrais enfants qui sont loin du péché. Les chrétiens même qui baissent les bras aujourd'hui et qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'ils sont trop dans les péchés. Nos péchés excitent la colère de Dieu. Quand Dieu a quelque chose à faire, nos colères, nos manières de faire, nos mauvaises habitudes éloignent Dieu de ce qu'il veut faire. Nous avons plus que besoin de la volonté de Dieu sur notre vie et sur nos nations. Alléluia. Amen. C'est très important ce que tu dis. C'est en Afrique seulement ici que Dieu est encore adoré. Ailleurs, on s'en fout. Ce qui fait que la main puissante, la grâce de Dieu est sur les Africains quand même. Alléluia. Amen. Nous devons continuer toujours à prier notre Dieu. Alléluia. C'est très important. Combien votre vie, vos conversations, vos relations seraient différentes? Combien vos pensées, vos buts et vos actions seraient changées? Si réellement si vraiment vous ne demeurez pas dans la présence du Seigneur, on doit suivre la voie de Dieu. On ne doit pas se détourner de la voie de Dieu. Quand on se détourne de la voie de Dieu, alors on devient facilement une proie facile pour le diable. Ah oui. Les victimes dans ce monde, ce sont ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu et qui veulent obéir au diable. Nous sommes tous appelés à obéir à Dieu dans toutes ses voies. Alléluia. Alors, quel effet vous fera-t-il si vous recevez les réponses à vos prières les unes derrière les autres? Combien votre vie serait transformée si vous pouviez être chaque jour en contact avec le Père Céleste? Est-ce que vous voyez un peu? Si vous entretenez vraiment une relation intime avec le Seigneur et dans cette intimité, qui gagne? C'est vous qui gagnez. C'est nous qui gagnons dans cette relation. Qu'est-ce que nous on a à donner au Seigneur? C'est nous qui gagnons dans cette relation. Donc, alors revoyons notre vie. Éliminons les péchés. Chacun de nous ici est conscient de ses péchés. Tu sais, tu es en train, des fois quand tu veux faire quelque chose, tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais. N'est-ce pas? Voilà. Il faut annuler tout ça dans ta vie. Alléluia. Il faut annuler tout ça. Certainement, c'est possible de jouir de la présence de Dieu chaque jour et de recevoir les ossements à vos prières. Comment le sais-je? La Bible est pleine de promesses qui prouvent que Dieu répond aux prières. Alléluia. Il y a tant de promesses dans la Bible. Mais pour rentrer dans les promesses, il faut que vous fassiez la volonté du Seigneur. Soyez obéissants à Dieu. Et mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Menez une vie de prière. Soyez amour les uns envers les autres. Abandonnez, éloignez loin de vous, je ne sais pas, tout ce qui est hypocrisie, la jalousie, éloignez loin de vous toutes ces choses. La haine, éloignez-vous. Ne considérez même pas que vous avez des ennemis.
Même vos ennemis, vous saluez-les. Vous comprenez un peu cela? Évitez les prières d'imprécation. On dit, Seigneur, ouais, voilà, Seigneur, il faut le tuer, il faut tuer tel. Non, c'est le Dieu que nous adorons n'est pas comme ça. C'est Dieu qui combat pour nous. Alors, on dit, il a dit quoi? C'est à moi la vengeance de la rétribution. Alors, nous n'avons rien à faire. Si quelqu'un se lève contre toi, c'est-à-dire cette personne, même chef des ennemis, il y aura des ennemis avec ton Dieu. Alléluia. Toi, reste dans ta position d'obéissance. Et Dieu fera le reste pour toi. Alléluia. C'est ça, la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 11, verset 9 à 10? Il dit, et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est sa parole. Est-ce que tu as fléchi les genoux pour demander quelque chose? Non. Beaucoup parmi vous ici n'ont pas ce temps. Quand dimanche de venir avec la grosse Bible, il tient à côté. La Bible même ne se prend même pas le temps de la lire. La Bible est toujours propre. La Bible, quand la Bible, on appelle la Bible, ça fait déjà 10 ans, 5 ans, la Bible est toujours propre. On sent qu'on ne fouille pas même dans la Bible. Donc c'est la Bible de dimanche. Ça vient pour le décor. Ou bien c'est à la maison, c'est bien aligné. Tu vois certains chrétiens là, tu vois des versions de Bible. C'est aligné, c'est plus de la décoration. Mais ne lisent jamais ce qu'il y a dedans. Ah oui, il faut dépasser tout ça. Hein? Hébreux 4, verset 7 dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est Dieu seul qui peut nous secourir. Alléluia. Hein? Alors, par la prière, pas une bonne vie, approchez-vous du Seigneur et le Seigneur aussi vous reçoit. Mais si vous n'avez pas une bonne vie, le Seigneur vous éloigne. Quelqu'un qui ne marche pas bien, quelqu'un qui est dans le péché, là, même quand il vient à l'église, il n'est pas à l'aise. Et je m'en dis, si toi, tu sais que tu as fait une bêtise là, tu n'es pas à l'aise. Tu tournes en mode, mais ça veut dire quelque chose sur moi. Si là, tu tournes. D'autres même pour éviter, ils restent à la maison 2 semaines. Ils viennent là, 2 semaines après, là, ils ont oublié. Qui se crée des problèmes? C'est toi-même. Hein? Qui va oublier? Si le Seigneur veut te dénoncer, il va te dénoncer. Alléluia. Tu peux faire un mois à la maison, tu reviens, tu dis oui, après ça va, tu es bon arrivé. Alléluia. Ah! Rien n'est caché devant la foi du Seigneur, bien-aimé. Tout ce que le Seigneur vous demande, éloignez-vous du péché. On est d'accord? C'est important, c'est très très important ces temps-ci. Oui. Oui, si tu es célibataire aussi, reste tranquille ces temps-ci. Tu cherches quoi? Ce que les mariés font, toi tu n'as pas droit à ça maintenant. Si tu dis en même temps que tu veux ou pas, c'est ça. C'est pour te sauver. Si tu veux faire, c'est une porte ouverte que tu ouvres dans ta vie. Et l'ennemi frappe. L'ennemi, son rôle là, c'est de vous pousser à faire commettre des bêtises et lui, il a la facilité de vous avoir. C'est pourquoi je vous dis que le diable ne tient pas le péché. Mais si tu t'éloignes du péché, il ne peut plus t'avoir. Mais si tu te livres au péché, alors le diable est là, il dit, oui, toi, on peut bien composer ensemble. Alléluia. Il fera de toi ce qu'il veut. Alléluia. Mais un vrai enfant de Dieu ne doit pas se serrer dans des choses mauvaises. Alléluia. Ok? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Écoutez bien, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la force du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est le Créateur qui apparaît. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Le Tout-Puissant a envoyé son Fils mourir sur la croix, non seulement pour nous sauver et pourvoir la rédemption éternelle, mais aussi pour restaurer la relation que l'homme avait avec Dieu avant qu'elle ait été brisée par la chute. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider, afin que nous puissions vivre une vie de puissance et de communion avec lui. Cependant, aujourd'hui, encore beaucoup ne connaissent pas ce privilège glorieux. Alléluia. Amen. Beaucoup sont là.
dans l'ignorance. D'autres me disent, cet esprit, c'est quoi même? Celui qui dit cet esprit, c'est quoi même? Lui-même n'est même pas encore né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Il n'est même pas encore né de nouveau. Il n'a même pas le titre de chrétien. Alléluia. Vous voyez un peu? Voilà. Un vrai enfant de Dieu, c'est qu'il est né de nouveau. Il est né de Dieu, il est né d'esprit. Il est né de la parole. Si tu es né de la parole, il faut que la parole là remplisse ton cœur. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu pour être agréable devant la face du Seigneur. Alors, sois le Noé de ta famille. Amen. Dis à ton frère, attends, je serai le Noé de ma famille. Alléluia. Alléluia. Il faut sauver ta famille. Hey. Ah. C'est très important. Ah. Le Seigneur est-il impliqué dans chaque domaine de ma vie? Oui, le Seigneur est impliqué dans le domaine de votre vie, dans n'importe quel domaine. Une fois que vous êtes dans une parfaite relation avec le Seigneur, dans une communion parfaite avec le Seigneur, alors il est présent dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Aimez le Seigneur. Ok? Amen. Voilà. Aimez-le. Connaissez-le de façon intime. Alors il répondra à vos appels, à vos prières. Alléluia. Il intervient dans tout, dans les affaires des hommes, partout, une fois qu'on l'évoque. Alléluia. Donc, bien aimé, donc soyez prêts pour une marche intime avec le Seigneur. Une marche après laquelle vous soupirez de tout votre être. Une marche vraiment dans laquelle vous trouvez vraiment en quelque sorte toutes les bénédictions possibles. Alléluia. Amen. Vous avez la protection dans ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, que chacun d'entre vous ait vraiment champ de position. Comme je viens de le dire, chacun doit se remettre en cause. Chacun de nous doit se remettre en cause. Doit faire l'examen de conscience. Alors, doit revoir sa relation avec le Seigneur. Alors, doit se repentir. Repentez-vous, alléluia. Dans la maison de ténèbres, ce que tu n'as pas pu faire, ce que tu as suspendu de faire, tu ne fais plus ceci, tu n'apportes même pas à front, tu ne fais rien de la maison. À partir d'aujourd'hui là, annule cette question dans ta vie, alléluia. Amen. Oui, renoue avec le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Que Dieu vous donne la force, la détermination de demeurer fidèle à lui et de demeurer fidèle à sa parole. Et que sa parole s'accomplisse dans votre vie. Alléluia. Amen. Mettez toujours sa parole en pratique. Vous verrez la gloire de Dieu sur votre vie. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever rapidement. On va dire merci au Seigneur et que chacun de vous dira, oui Seigneur, oui je prends ce matin la résolution de me remettre en cause. Oui, de me remettre en cause et d'avoir vraiment une vie intime avec toi, d'avoir une relation profonde avec toi, une relation basée sur la fidélité. Je sais que toi tu es fidèle à moi, mais le reste c'est dans mon camp. Il faut que moi je sois fidèle à toi. Alléluia. Amen. Je suis le premier à être infidèle. Je refuse encore cette infidélité que je manifeste envers toi. Je vais être quelqu'un de bien. Je vais être quelqu'un vraiment qui doit être agréable à toi. Je vais être quelqu'un selon ton cœur. Seigneur, tu as le pouvoir de me transformer. Oui, transforme-moi. De façon sincère, Dieu agira dans ta vie. Dieu fera quelque chose pour toi. Au nom de Jésus. Prie.